Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça rentre dans la collection, dans un premier temps qui sera pour les membres soutien et quelques semaines après qui sera pour tout le monde. Vous allez voir énormément de contenu, énormément de films, séries, jeux et enfin de vidéos, une console entière avec câble, manette en excellent état. Je vais tout vous montrer en détail. Il y a les soldes du mois de juin 2024, donc fin juin, ainsi que tout l'été de fin juin jusqu'à fin août. Donc c'est une vidéo exceptionnelle parce que d'habitude c'est une vidéo pour un mois. Là il y a plus de 2 mois de rentrée. Toutes les vidéos ne seront pas aussi fournies. C'est pourquoi vous pouvez la regarder en plusieurs fois parce que je pense qu'on va être sur une vidéo assez longue. Il y a du DVD, du Blu-ray, de la VHS, des jeux sur tout un tas de plateformes. C'est parti, on commence avec les films et les séries sans plus attendre. Allez, c'est parti. Vous voyez, j'ai mis tous les films et les séries sur la table. Et je peux vous dire qu'il y a un gros paquet. On commence par le gros morceau. Tout ça, bien évidemment, les 99% de ce que vous allez voir là, ce sont des adaptations de jeux vidéo. Vous savez que je fais le full set. Et le full set est en marche, j'ai dépassé les 80% du full set. Adaptation en film, j'approche des 50% adaptation en série. Et un gros morceau pour les films, tout comme pour les séries d'ailleurs, c'est les Pokémon. Et là, les Pokémon, autant je collectionne pas les jeux parce que ça coûte beaucoup trop cher, autant les films, ils sont trouvables, mais il faut beaucoup chercher pour les avoir à bon prix. Et donc, vous voyez, voilà, là, vous avez la quasi-totalité, tout n'y est pas. Il y en a certains qui vont rentrer au mois de septembre, vous les verrez dans la vidéo qui arrivera dans les prochaines semaines, les prochains mois, enfin sûrement le mois prochain. Alors on va commencer et je vais vous dire bien sûr à quel prix je les ai eus. Donc on va commencer dans l'ordre, à l'envers, avec Pokémon, le coffret des 3 premiers films. 3 premiers films qui étaient sortis en 99, alors je vais vous dire ça, les 3 premiers films sont sortis 98, 99 et 2000 au cinéma. Moi j'avais vu le tout premier avec ma maman qui m'avait amené voir le premier au cinéma. Ils étaient dispo en VHS à l'époque, ils ont eu une ressortie en DVD et ce coffret 3 DVD que vous voyez, hein, il est neuf sous blister. Il n'est pas facile à trouver et surtout il n'est pas facile à trouver à bon prix. Très souvent on le trouve aux alentours de 30, 40, 50 euros. Et en fouillant un petit peu sur Vinted, je suis tombé sur un mec qui habitait pas très loin de chez moi, qui habitait dans mon département, à une vingtaine de kilomètres de chez moi, et qui le vendait seulement pour 8 euros. Tout neuf sous blister. C'était un collectionneur de Pokémon. Le mec a même des dizaines de milliers d'euros en cartes Pokémon. C'est vraiment un gros collectionneur. Et il vendait certains de ses films et je lui ai acheté celui-ci, coffret des 3 premiers films en DVD, neuf sous blister. Ensuite, Pokémon Forever Celebi, donc c'est le 4e, je les ai classés à peu près dans l'ordre de numérotation. Le 4e, le 5e, le 6e, Forever Celebi, New Generation, donc Pokémon Jirachi et la destinée de Deoxys. Alors, ces deux, il me semble que je les avais déjà dans un coffret que j'avais trouvé 2 ou 3 euros sur Vinted il y a 2 ou 3 mois. Donc vous avez sûrement dû les voir dans un bundle, dans un autre coffret, dans une autre vidéo. Mais je les ai achetés dans un lot parce que il y avait un film que je n'avais pas et du coup j'ai acheté le lot complet. Donc ceux-là, on va les mettre ici. Celui-ci, pareil, je l'ai eu dans un lot, donc pas cher. Tout ça, c'est du Vinted, je les ai eu pour 2-3 euros chacun. Pokémon Lucario et le mystère de Mew. Pokémon Ranger et le Temple des Mers. Alors, en plus, vous voyez, ils sont neufs déjà, quasiment neufs, et il y en a pour certains qui ont gardé les notices promotionnelles. Donc on sent qu'il y en a certains qui en ont pris soin, et ça fait plaisir. Pokémon Giratina et le Gardien du Ciel. Pokémon Arceus. Alors ils ont tous eu droit à leur jeu adapté des films. Pokémon, ou je sais plus si c'est les films adaptés des jeux. Pokémon Arceus et le Joyau de Vie. Pokémon Zoroark. Alors
Je l'ai en 2 exemplaires parce que je l'ai eu dans 2 lots différents. Il y en a un, je l'ai commandé, j'ai été un peu déçu parce que le mec m'avait dit que c'était en très bon état et c'est arrivé avec pas mal de rayures. Lisible mais avec pas mal de rayures. Et du coup, j'ai commandé un autre film, un autre DVD. Je crois que c'était avec celui-ci, Pokémon Kyurem, la lame de la justice. Et j'ai dû commander celui-ci dans un lot et cela dans un autre lot. Comme ça, je suis sûr d'en avoir au moins un des 2 Pokémon Zoroark, un des 2 où il n'y a pas de rayures du tout. Donc ensuite, voilà, celui-ci, Kyurem. Alors là, on arrive à partir de celui-ci, on arrive dans ceux qui sont peu communs. Jusqu'à celui-là, ils sont tous communs, on peut les trouver très facilement. À partir de celui-ci, on taquine à 5 € le film. Et ensuite, ça ne fait que monter. Et ça peut monter très haut à 10, 15, 20 €, voire plus. Donc les prochains films, je peux vous dire que je les négocie et j'y passe des heures sur Vinted et sur les autres plateformes Rakuten pour essayer de trouver le meilleur prix possible. Donc là on commence à rentrer dans le pas commun et les derniers films Pokémon qui sont sortis en France, vous les verrez dans les prochaines vidéos, c'est des Pokémon qui sont rares, c'est des films qui sont rares. Et bien sûr, parce que je ne collectionne pas que ceux qui sont sortis en France, je collectionne l'intégralité. On a celui-ci, vous voyez, Pokémon The Movie, Volcanion and the Mechanical Marvel, et la merveille mécanique. Il faut savoir que les 4 ou 5 derniers films Pokémon qui sont sortis au cinéma en France ne sont jamais sortis en format physique. Donc je vous montre, voilà, je vous montre comme ça. Il est en excellent état, le four au carton un peu moins, mais ça je m'en fiche à la rigueur, c'est pas très grave, moi j'aime pas trop les fours au carton. Je l'ai commandé sur Amazon en Angleterre. Il n'existe pas en français. À partir de Pokémon Je te choisis, qui était sorti je crois en 2018 ou 2020, à partir de celui-ci et Pokémon Je te choisis le suivant, il n'y en a aucun qui sont sortis en physique. Ils sont disponibles sur certaines plateformes comme Netflix en français, parce qu'ils sont sortis au cinéma en France, mais ils sont jamais sortis en DVD. Donc pour se les procurer en DVD, il faut obligatoirement passer par l'import. Après, il faut faire attention que vous trouviez une version où il y ait de l'audio en anglais ou des sous-titres en anglais, parce que vous ne trouverez pas du français, ni audio ni sous-titres. Au mieux, vous trouverez de l'anglais, sous-titres anglais. Attention, des fois vous pouvez trouver du sous-titre allemand et pas en anglais, donc il faut faire très attention ici. Audio Dolby Digital anglais 5.1 et pour les sous-titres c'est de l'anglais je crois. Donc voilà, là à partir de celui-là on rentre dans l'import et tous les autres qui vont suivre. Autant vous dire que c'est rare, celui-ci je l'ai eu pas très cher pour 6 € sur Amazon, mais c'était pas Amazon Prime qui le vendait, c'était un autre vendeur aux États-Unis, au UK, donc au Royaume-Uni. Mais après, ça se peut qu'il y en ait d'autres qui soient trouvables qu'en Allemagne ou aux États-Unis. Moi, je collectionne tout, pas seulement le français, et l'anglais, c'est pas grave, ça me gêne pas du tout. Par contre, en allemand, je comprends rien, donc il faut faire attention quand même qu'il y ait au moins les sous-titres anglais. Ça, c'est pour les Pokémon, c'est un gros morceau. Je garde les VHS pour la fin, vous verrez, c'est la surprise. Ensuite, Five Nights at Freddy's, je ne vous le représente pas, il est sorti l'année dernière, je vous ai fait la critique sur la chaîne, on le trouve, il est sorti récemment en commerce, on le trouve pour une quinzaine d'euros, moi je l'ai trouvé pour 1 € sur Vinted, 1 € et le film est en état neuf, aucune rayure, la personne a dû l'acheter, le voir et le revendre, 1 € sur Vinted, je compte pas les frais de port, sinon ça monte à 4,50 €, je suis très content, en attendant je le trouverai aussi en Blu-ray à l'avenir, mais au moins je l'ai déjà en DVD. Le Dead Rising Endgame qui lui aussi est, alors ça c'est en français, hein, le Five Nights, celui-ci, le Dead Rising Endgame, comme le précédent, il est en anglais, ici, langage anglais 5.1 ou 2.0 avec des sous-titres en anglais. Pourquoi? Parce que tout simplement il est moins cher en anglais, il existe en français mais on le trouve très rarement à moins de 20 € et je vais pas mettre 20 € dans un film Dead Rising, donc celui-ci je l'ai eu pour 4,50 €, frais de port inclus. Je crois que je l'ai commandé sur Rakuten ou sur Amazon, un des deux,
ou peut-être sur eBay, mais il m'est revenu à 4,50 € maximum. Un film dont j'ai appris l'existence. Un film, je vais vous montrer, c'est la surprise, dont j'ai appris l'existence, je ne savais pas du tout. Il n'a pas de jaquette, il n'a pas de boîtier, parce que tout simplement, il fait partie d'un bundle, d'un jeu, et il était en plus en bonus, et encore pas dans toutes les éditions. Il est sorti au Japon, parce que c'est japonais, il est sorti au Japon au cinéma. C'est le film Shenmue, Shenmue The Movie. À savoir que c'est des extraits de cinématiques d'un des deux jeux Shenmue, et ils ont rajouté des choses pour en faire un film de, je crois, 1h30 il me semble, ou au moins de 1 heure, mais je crois que c'est un film d'1h30, 90 minutes. J'ai appris comme ça par hasard en regardant un petit peu les différentes vidéos collections des uns et des autres, et j'ai appris que dans une des éditions Xbox de Shenmue 2, il y avait le DVD Shenmue The Movie, et j'ai trouvé le seul exemplaire qu'il y avait sur eBay, pas cher, à 3,50 €, plus 4,50 € plus 1,50 € de frais de port. Au total, le film est revenu à 6 €. Ils me l'ont envoyé dans un boîtier DVD noir qui était... ils n'étaient pas obligés d'ailleurs, ceux qui me l'ont envoyé, ça a été très sympa. Ils me l'ont envoyé dans un boîtier, mais le boîtier ne me plaisait pas. Et moi j'avais un boîtier DVD tout neuf, transparent. Donc ce que je ferai, c'est que à l'avenir, quand j'aurai mon nouvel appart et que je remettrai mon ordi, mon imprimante, je me créerai une jaquette. Mais au moins j'ai Shenmue The Movie. Il n'est pas commun. Vous pouvez le trouver dans l'édition DVD, dans l'édition Xbox de Shenmue 2, mais c'est pas tous les Shenmue 2 sur Xbox qui le possèdent. Donc il est vraiment pas commun. Voilà, ça c'est pour les adaptations en DVD. Ensuite, on passe aux adaptations en Blu-ray. Et ensuite, on finira par les VHS avant de passer au CD. Il me le manquait. Hein, je vous ai montré, je sais plus si c'est le mois précédent, j'avais quasiment acheté tous les Halo. Il me manquait Halo The Fall of Reach, que j'ai acheté celui-ci sur eBay. Il m'est revenu à 5 ou 6 €, je sais plus, frais de port inclus. Il est neuf, mais vraiment, il est neuf, on dirait qu'il a juste été déblisté. Vraiment impeccable, il m'est arrivé dans la boîte aux lettres. Je suis extrêmement content, le fourreau n'a aucune marque. Je vous dis, on dirait qu'il a juste été déblisté. Et donc, il est, je vais vous dire ça, langage anglais, français 5.1. Donc, on peut le lire sur le lecteur Blu-ray et on peut sélectionner la langue en français. Donc, il y a aussi du français 5.1 et les sous-titres. Il y a tellement de sous-titres. Et il y a des sous-titres... je vais vous dire, est-ce qu'il y a des sous-titres en français ? Oui, il y a des sous-titres en français. Donc vous voyez, il faut faire très attention, même si c'est un film qui vous vient du Royaume-Uni, puisque celui-ci, ça vient du Royaume-Uni, des fois vous avez l'anglais, vous avez le français en audio et en sous-titres. Donc ici, vous pouvez regarder le film en français et sous-titres en français, il n'y a aucun problème. Même si le boîtier, c'est marqué en anglais, le boîtier est ultra stylé, ça fait un petit peu toucher velours, j'aime beaucoup. Ensuite, le Far Cry Uncut. J'avais déjà le Far Cry, donc ça c'est Uwe Boll qui a réalisé, c'est la spéciale édition, en gros c'est la version longue, non censurée, il doit y avoir quelques minutes en plus, ça va pas augmenter la qualité du film, mais j'aime bien collectionner les films de Uwe Boll, et de toute façon je fais tous les films, y compris les plus mauvais. Je l'avais déjà en DVD qui était sorti en France, celui-ci n'est jamais sorti en France, donc il est en anglais, voilà, langage anglais. Et au niveau des sous-titres, vous n'avez pas d'anglais. Donc il va falloir, si vous comprenez l'anglais, en DTS HD 5.1, vous avez Engels, ça veut dire l'anglais. Mais au niveau des sous-titres, vous avez que le néerlandais ou le danois, je crois. Donc bon, si ça vous tente de le regarder en Blu-ray, ben, ce sera uniquement en anglais. Sinon, il faut se rabattre sur le DVD qui lui est en français et est trouvable pour 1 € à Noz ou n'importe où. Sur Rakuten pour 4,50 €. Dead or Alive, vous savez que j'adore ce film, j'aime énormément ce film. Il ne manque plus qu'à trouver la version Steelbook Blu-ray maintenant.
Je l'avais déjà en DVD, il me le manquait en Blu-ray, je suis allé faire un tour à Easy Cash, je l'ai trouvé à 3,99 €. Il est nickel, hein, il n'y a aucune rayure dessus, impeccable, bien nettoyé. Voilà, bon après ça c'est en français, hein, c'est sorti en français. Donc voilà, pour 4 €, ça me va très très bien. Et enfin, un que j'avais aussi en DVD, mais que j'ai trouvé lui à Cash Express, le King Rising 2 avec Dolph Lundgren. C'est pas le pire, hein, le pire c'est le 3 que je vous ai montré dans une vidéo précédente qui n'existe pas en français. C'est collector double Blu-ray, ou alors je sais plus si c'est un combo Blu-ray plus DVD. Voilà. Donc vous avez le Blu-ray et derrière le DVD. Voilà. Je l'avais déjà en combo avec le premier King Rising avec Jason Statham en DVD. Ce qui fait que les King Rising, je les ai quasiment tous à la fois en DVD et en Blu-ray. Celui-ci, bon, c'est bien épais. Pareil, celui-là, je l'ai commandé sur Rakuten pour moins de 4 €, frais de port inclus. De toute façon, c'est Momox, la livraison est gratuite. Et enfin, au niveau des films, alors, VHS. Bon, c'est moi qui ai fait, avec des pochettes à congélation zip, une protection en attendant de trouver une meilleure chose pour protéger. Tekken, les 2 films d'animation qui durent 45 minutes. En fait, c'est un film en 2 parties. Chaque partie dure 45 minutes, je crois. Je n'ai pas encore regardé. Ils existent en DVD, mais le DVD n'est pas donné. Il est même assez cher. Je l'ai vu à des prix de fou, jusqu'à 100 €. Le moins cher que j'ai vu, c'est autour d'une vingtaine d'euros. C'est encore un peu cher pour moi, mais de toute façon, je finirai par me le trouver en DVD. En attendant, je l'ai en VHS que j'ai eu pour 4,50 € chacune sur Rakuten. Donc la partie 1 et la partie 2. Attention si ça vous intéresse. Bon après, il faut que ça vous intéresse les VHS. Mais moi, je collectionne tous les formats physiques. Attention parce qu'ils existent aussi en espagnol. Donc regardez bien que ce soit en français. Moi, c'est des versions françaises intégrales. Voilà. Donc les deux qui forment le film que vous trouverez en DVD, mais qui est vraiment pas donné et qui est assez rare à trouver. Et on finit par les Fatal Fury. Fatal Fury, il y en a 3. Il y a Fatal Fury l'OAV numéro 1, il y a Fatal Fury l'OAV numéro 2 que je n'ai pas, et Fatal Fury 3 qui est Fatal Fury le film. D'ailleurs, je crois que c'est marqué dessus. Là. Vous voyez, et Fatal Fury le film. Alors celui-ci, il dure 1h30, mais celui-ci, vous voyez, Fatal Fury, celui-ci, il dure 45 minutes. Les 2 premiers OAV durent 45 minutes chacun et le film dure 1h30. J'ai réussi à me trouver le premier OAV pour, pareil, moins de 5 €, je crois, sur Vinted. Le film, pareil, pour environ 5 € sur Vinted. Il me manque le deuxième OAV en VHS, qui est le plus difficile à trouver. On le trouve en espagnol, mais très difficilement en français. Et les 3 VHS, donc le 1, le 2 qui me manque et le 3e, les 3 existent dans un DVD qui est l'intégrale et qui là aussi n'est franchement pas du tout facile à trouver à un prix raisonnable. C'est au bas mot 30 € et je l'ai vu même pour beaucoup plus cher. Et en plus c'est assez rare, donc je suis pas encore prêt à mettre 30 € tout de suite, on verra peut-être dans les prochains mois, mais pas tout de suite. Et donc en DVD ça s'appelle Fatal Fury l'intégrale, vous avez les 2 OAV plus le film, l'intégrale sur un DVD. En attendant, j'ai déjà ces 2 en VHS, on verra dans un avenir plus ou moins proche, mais de toute façon je finirai par l'acheter, j'attends juste de le trouver à bon prix. Voilà, alors tout ça c'était les films, DVD, Blu-ray, VHS. Avant de passer aux séries, le dernier film, qui n'est pas une adaptation de jeu vidéo, mais que je suis extrêmement content d'avoir trouvé, parce que très rare et très cher, et que j'ai eu pour 30 centimes seulement, Le Seigneur des Anneaux, la version 1978 de Ralph Bakshi, le film d'animation, dont j'ai fait la critique sur la chaîne, qui est une petite merveille. Alors, là, le boîtier, c'est un boîtier de remplacement. J'avais un boîtier rouge, je l'ai mis dedans. C'est
c'est pas la jaquette d'origine. Il faut savoir que chez nous, il est sorti dans ce que l'on faisait au début des années 2000, c'est-à-dire un boîtier DVD en carton avec un côté, une tranche en plastique qui se clipsait. Je trouve que c'est dégueulasse, c'est moche. Mais quand moi je l'ai acheté à Easy Cash, la personne l'avait mis dans un boîtier. Elle avait enlevé donc cette espèce de jaquette en carton qui servait de boîtier. Elle l'avait mis sur un boîtier, mais le carton était tellement épais que ça déformait le boîtier. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une photocopie recto verso de la jaquette et je l'ai fait plastifier et je l'ai mis à l'intérieur. C'est pas terrible, c'est franchement pas terrible. Bon, vous voyez marqué, hein, je sais pas si vous voyez la lumière, j'espère que le focus se fait. Bon, voilà, Seigneur des Anneaux. C'est franchement pas terrible, mais en plus, vous voyez, c'est coupé. Mais ça, c'est sur la jaquette originale hein, de l'autre boîtier que j'ai pas gardé. Mais bon, c'est comme ça qu'il est sorti en France. Ensuite, il est sorti en Blu-ray avec une jaquette beaucoup plus belle. Quand j'aurai, pareil, quand j'aurai remis mon imprimante, je me ferai une jaquette beaucoup plus belle, beaucoup plus contrastée au niveau des couleurs, quelque chose qui soit au format et qui soit meilleur. Mais pour l'instant, ça reste quand même assez propre. C'est en français, la jaquette en français, le film est en français. Si vous l'avez jamais vu, je vous conseille vraiment de le voir parce que c'est une pépite. Et il a inspiré beaucoup Peter Jackson. Il y a certaines scènes qui sont chez Peter Jackson qui sont issues de cette adaptation animée, qui est la toute première adaptation animée du Seigneur des Anneaux. 1978. Et c'est un film qui coûte une trentaine d'euros. Et moi, je l'ai eu pour 30 centimes à Easy Cash. Voilà, 30 centimes. Honnêtement, même s'il n'y avait eu que le DVD, 30 centimes, c'était déjà une affaire en or. Je l'ai eu pour 30 centimes, alors que si vous le commandez sur Internet ou sur Vinted, il est à 30 euros. Parce qu'il est très rare. Il est très très rare. Allez, on va passer aux séries. Avec un épisode de Pokémon, j'aurais pu le mettre dans les films. Pokémon Donjon Mystère Explorer du temps et de l'ombre. J'ai changé le boîtier parce que le boîtier, quand je l'ai acheté, il était tout pété. Je l'ai eu pour 1 euro à Cash Express. Le DVD est nickel, la jaquette aussi. Du coup, j'ai eu juste à le mettre, à nettoyer et à mettre dans un boîtier de DVD tout neuf que j'avais. C'est un épisode spécial qui dure 72 minutes, qui est dérivé de Pokémon Donjon Mystère. Ça n'est pas un film, mais c'est un épisode spécial. On pourrait le considérer comme un téléfilm. Moi, je le mets dans les séries, mais bon, peu importe, on s'en fout. De toute façon, c'est du Pokémon. Devil May Cry, l'édition intégrale. Allez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Si vous n'êtes pas pressé quand même. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Avec, là, vous voyez, il y a un petit livret. Il y a 3 DVD. Non, il y a 4 DVD. Il y a le 1, celui-ci, avec le 2 derrière. Voilà. Il y a 4 DVD et c'est 12 épisodes pour l'intégrale. Voilà. Il y a 12 DVD, c'est l'intégrale à un format boîtier cartonné. Voilà. Et c'est en français ou en japonais avec sous-titres français. Donc vous pouvez le regarder l'intégralité en français. Il y a 12 épisodes de 25 minutes au format 16/9. Qui se lit sur les DVD européens puisque c'est du PAL. C'est la première adaptation de Devil May Cry sortie en 2012 puisqu'il va y avoir une adaptation prochainement sur Netflix. Donc ça sortira, je regarderai, je vous en ferai la critique. Pareil, d'abord je regarderai celui-ci, j'en ferai la critique, mais je vous présenterai avec les jeux Devil May Cry dans ma future gaming room. C'est de toute beauté, je suis très content et surtout je l'ai eu pour 6 euros. 6 euros, la personne, alors je sais plus si c'est 6 euros ou si c'est 3 euros, mais la personne avait mis le film à un prix, je l'avais mis en favori. Je l'avais dans mes favoris sur Le Bon Coin depuis plusieurs mois et j'ai reçu la notification, la personne tombait le prix à moins 50%. J'étais à la caisse à Auchan, j'ai entendu la notification, j'ai acheté direct. J'ai dit à la caissière, attendez,
parce que je savais que ça allait partir. J'ai acheté directement au moment où j'ai eu la notification de la baisse de prix et je l'ai reçu quelques jours après. Donc il me semble que la personne l'avait mis à 6 € à la base et qu'elle l'a mis à moins de 50% à 3 € et avec les frais de port ça m'est revenu à 6 € au total. C'est moins cher que ce que j'aurais trouvé dans le commerce et il est en état quasi neuf. Franchement légèrement froissé, mais on va pas chipoter, c'est quasi neuf. Rayman, je vous l'ai déjà présenté lors d'une précédente vidéo, je l'avais trouvé sur Le Bon Coin pour 1 €. Là je l'ai trouvé à Easy Cash. L'autre version que j'avais, il y avait quelques rayures, même s'il marchait. Celui-ci, il n'y a aucune rayure, donc je préfère l'avoir 2 fois plutôt qu'une. Surtout celui-ci, il n'y a aucune rayure pour 1 €. C'est l'intégrale de la série animée Rayman, il n'y a que 4 épisodes. Franchement, ça mange pas de peine. Resident Evil Infinite Darkness, la série d'animation sortie sur Netflix. D'habitude, Netflix ne sortent pas en physique ce qu'ils mettent. Mais là, je pense que les droits, ça ne devait pas leur appartenir. Donc, les éditeurs ont sorti de leur côté la série. En tout cas, c'est la série Netflix qui était sortie en 2020 ou 2021, je ne sais plus. Donc, 8 épisodes de combien de minutes? Je sais plus, c'est pas un problème, vous regarderez de votre côté si vous voulez connaître la durée. Mais il y a du français, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Ok, Französisch, Franzusen c'est français. Voilà. Donc, français 5.1. Donc il y a un audio français 5.1 et au niveau des sous-titres, il y a aussi du sous-titre. Audio français et sous-titres français. Ne vous fiez pas, encore une fois, comme je vous l'ai montré pour les autres films, ne vous fiez pas à la jaquette. Ici, la jaquette, on voit comme ça. Ça, c'est un logo allemand. Derrière, c'est marqué en allemand. Ne vous fiez pas à ça. Des fois, ça peut être en français. Ce qui compte, c'est de regarder ça. Französisch et 5.1 et Untertitel, ça veut dire sous-titres français aussi. Donc ça, vous pouvez regarder l'intégralité de la série en français. Et je l'ai eu pour 9 € sur eBay. Aussi, très bonne affaire, Street Fighter 2 V, la série d'animation. On peut la trouver dans ce format-là. Il en existe une aux mêmes éditions. Comment s'appelle cette édition? Les éditions d'Ibex. Les éditions d'Ibex. Ils ont sorti Street Fighter 2 V de la même manière, mais on trouve ça à 30 €. Et 30 €, je vais pas mettre 30 € dans Street Fighter 2 V. Donc celui-ci, je l'ai eu pour 10 €, 9,50 €, frais de port inclus sur Amazon, puisque la personne le vendait 6 €. C'est neuf. Ça n'a été visionné qu'une seule fois. C'est vraiment... il y a 2 DVD par boîtier, donc je ne vous donne pas le troisième. Voilà. C'est l'intégrale de la série Street Fighter 2V. Et c'est une excellente série. Je regardais ça quand j'étais ado. Ça passait sur la chaîne catalane par chez moi. C'était doublé en catalan. Autant vous dire que Street Fighter en catalan c'est spécial. Mais voilà, j'ai la série. Et bien sûr elle est en français. Français, stéréo. Et sous-titres français. Voilà, c'est format 1 tiers, format 1.33, 4 tiers. Et c'est normal, c'est une série des années 90. Donc voilà, l'intégralité en état neuf, on dirait que ça a été juste déblisté, pour 9,50 € sur Le Bon Coin, frais de port inclus. Et comme vous voyez Mario, Super Mario World 4, à savoir qu'il existe une série, je vous en avais montré sur une vidéo précédente, il existe une série Super Mario Bros 3. Faut pas chercher Super Mario Bros 1 et 2, ça n'existe pas, c'est juste Super Mario Bros 3 et ensuite on passe à Super Mario World 4 et c'est l'intégrale de la série avec les 3 DVD. Voilà, 20 épisodes, c'est l'intégrale de la série. 20 épisodes de je ne sais pas combien de minutes chacun, mais au total ça fait 4 heures et c'est Super Mario World 4. Vous voyez un petit peu, je me rapproche, voilà, vous voyez un petit peu les images. Super Mario World 4. Vacances à Dinosaur Land avec son frère Luigi et la princesse du royaume champignon. Ils doivent affronter Bowser.
Voilà, donc mon but c'est aussi d'avoir tout ce qui existe en Mario, et j'ai tout ce qui existe en Mario, c'est juste que je n'ai pas l'intégralité de la première série Super Mario Bros 3, mais je finirai par les trouver. Donc j'ai le premier film en live action de 93, je l'ai en Blu-ray, j'ai Super Mario Bros 3 la série animée, Super Mario World 4 l'intégrale, et j'ai le film d'animation qui est sorti l'année dernière, que j'ai en DVD tout neuf. Voilà, vous voyez, il y a énormément de rentrées cet été. Tout ça, c'est sur l'espace de 2 mois. Donc tous les mois ne seront pas comme ça. Là, il y a vraiment 2 mois et c'est uniquement les jeux. Maintenant, c'est uniquement les films et les séries. Maintenant, on va passer aux jeux et il y en a encore plus. Bon, là, j'avoue, je me suis un peu emporté. J'ai fait un peu le fou, mais quand je vais vous dire les prix, vous allez comprendre. Et surtout, gardez en tête que là, on part de dernière semaine de juin jusqu'à dernière semaine du mois d'août. Donc, on est sur plus de 2 mois d'achat en jeu PS3. Sachant qu'il y a aussi des jeux PS4, PS5, Switch et d'autres consoles que je vais vous présenter juste après. Mais j'avoue qu'en PS3, je me suis gavé. Et on commence avec 007 Quantum of Solace que j'ai négocié pour 3,50 € à Cash Express. On enchaîne. Ils sont tous complets avec notice. C'est de base. On enchaîne avec Ace Combat Assault Horizon que j'ai eu pour 2,50 € dans une offre à Micromania. On enchaîne. Baja Age of Control, pareil, 2,50 € à Micromania. C'était quand c'était 2 jeux pour 5 €. Le Batman Arkham Origins, 2,50 € à Easy Cash. Ils sont tous complets avec notice, je vous le dis, je vais pas vous le montrer à chaque fois, mais voilà, tous complets avec notice. Le Battleship, l'adaptation du film avec Taylor Kitsch de Peter Berg. Voilà, c'est l'adaptation. 2,50 € à Micromania. Le Burnout Paradise The Ultimate Box. J'avais déjà le Burnout Paradise, ça c'est l'édition intégrale avec des DLC. C'est une jaquette différente parce que les DLC sont à l'intérieur du CD. 2,50 € à Easy Cash. Là je vous dis, franchement moi quand j'achète je négocie. Le Child of Eden, 2,50 € à Easy Cash. Ça c'est un jeu concept musical qui est super beau. Il y a eu très très bonne critique à son époque. Le Darksiders, le 1, 1 €. 1 € là, on va faire moins cher. Darksiders 2, 1 €. Dragon Age Origins, 2,50 €. Complet. Et ça, c'est pas de la petite notice. Hein. C'est du livret, quasiment un petit guide. J'adore. Ça repèse bien son poids. Ça, c'est bon. Le Dragon Age 2. Donc, le même mois, j'ai trouvé ça. 2,50 € aussi. Allez, on enchaîne. Dungeon Siege 3. Je vous parlais de King Rising tout à l'heure. King Rising, ce sont les adaptations des Dungeon Siege. Voici le 3. Enemy Territory Quake Wars. Je suis pas fan des FPS, mais j'aime beaucoup la licence Quake que j'ai découvert sur PS1. Et c'était l'occasion de l'avoir pour 2,50 € à Easy Cash. Celui-ci, je l'ai eu pour 3 € à Cash Express. Enslaved Odyssey to the West, un excellent RPG qui a été scénarisé par Alex Garland, réalisateur du récent Civil War, de Annihilation, Ex Machina, sorti sur PS3 à l'époque, le complet. Le Everybody's Golf World Tour, celui-là c'est un de ceux qui m'a coûté le plus cher, 4 €, hein, quand je dis plus cher entre guillemets, 4 €, parce qu'il était à 5 €, qui était déjà une promo à Troc de Lille, troc.com, mais c'est un magasin Troc de Lille. Il était à 5 €, ça faisait un petit moment qu'il était dans le bac. À la base il était plus cher, il était aux alentours de 10, il l'avait déjà baissé à 50%, et j'ai demandé au vendeur, vous pouvez pas me faire une petite ristourne dessus, et il me l'a baissé à 4 €. Ouais, moi je négocie à chaque fois, vous n'hésitez pas, et moi si on peut gratter 1 €, c'est toujours ça, parce que des fois 1 € c'est un jeu. 2,50 €, alors là j'étais hyper content, 2,50 €, le Gran Turismo 5 édition collector avec le jeu et un magazine, je vais vous le montrer. Regardez-moi ça, regardez-moi cette épaisseur, et je peux vous dire ça pèse son poids.
Alors déjà, vous avez des cartes postales, elles sont neuves, hein. Tout ça est à l'état neuf. Et ensuite, regardez-moi ça, vous avez énormément de photos, des schémas de voitures et tout. Là, on est vraiment pour les puristes de Gran Turismo, pour les amoureux de bagnole. Il y a combien de pages là-dedans? Je vais vous dire ça. 215 pages au total. 215 pages, plus le jeu, qui a un boîtier différent et une jaquette, enfin qui a une jaquette différente du Gran Turismo 5 de base sur PS3, que j'ai aussi. 2,50€ pour ce collector à Micromania. 2,50€. Et il est nickel. Hein. Donc quand je vous dis qu'on peut faire des très bonnes affaires, faire de très bonnes affaires. Voilà. Le Haze, celui-là, c'est un jeu, je me souviens à l'époque, quand c'était en 2008, je crois qu'il est sorti en 2008, je veux dire ça. C'est ça, en 2008. Je me souviens à l'époque, j'allais au lycée, je voyais l'affiche chez le marchand de journée, je voyais le poster Haze qui va bientôt sortir sur PS3. J'avais lu, parce que j'étais abonné à PlayStation, le magazine officiel à l'époque, j'avais lu le test, je me suis dit, je suis pas trop fan des FPS moi, mais je me suis dit celui-là il me donne envie, un jour je me le prendrai. Bon ben voilà, on est en 2024 et je me le suis trouvé pour 2,50€. 1,50€ celui-ci, 1,50€ à Easy Cash. Île de Sturmovik Birds of Prey, j'aime beaucoup les jeux d'avion, état impeccable, que j'ai trouvé pour 2,50€ à Micromania. Le Lair, celui-là j'aime beaucoup, c'est en plus avec la technologie 6 axis, la manette de PS3, 2,50€ à Micromania, état neuf complet avec notice, vous voulez. Le Legendary, qui est un RPG en FPS basé sur la mythologie grecque, je crois, ou en tout cas sur la boîte de Pandore, je ne sais plus si c'est la mythologie grecque, mais que j'ai eu pour 3€, parce qu'à la base il était à 4€ à Cash Express et je l'ai négocié à 3€. Tintin, le secret de la licorne, 2,90€ à Troc de Lille, l'adaptation du film d'animation. Notice, jeu complet, très bon état. Voilà, le secret de la licorne. Le Lost, les disparus, pareil, adaptation de la série, complet, en très bon état avec notice. Ça, je vous l'ai montré en photo dans l'onglet communauté de la chaîne. Rebelle, l'adaptation du Pixar Animation. Red Faction Armageddon, c'est un FPS, mais la saga Red Faction, c'est une des rares que j'aime beaucoup et que j'ai commencé à découvrir sur PS2. Donc je cherche tous les Red Faction. Le Time Shift, c'est du FPS temporel avec possibilité de voyager dans le temps. À la base, je suis pas fan, mais je l'ai eu pour 1,50€, donc je l'ai pris quand même. Je me suis dit, ça mange pas de pain. Two Worlds, excellent RPG que j'ai eu pour 2,50€ à Easy Cash. Là, c'est vraiment de la qualité, hein, Two Worlds. Le Two Worlds 2, je crois que le 1 est sorti sur PC uniquement. Donc, je crois que c'est du hack and slash, donc du RPG en hack and slash. Je veux dire ça. On est sur un Diablo-like. Et enfin, celui-ci qui est peut-être le jeu le plus rare que j'ai dans ma collection, qui est pas ultra rare mais qui est quand même peu commun à trouver et qui est assez cher, c'est celui qui m'a coûté le plus cher de tous les jeux PlayStation 3 que j'ai eu, à l'exception de Final Fantasy X, X2 et du Lightning Returns, qui m'avait coûté une douzaine d'euros, c'est le X-Blades que j'ai eu. À la base il était à 10€, je l'ai négocié pour 7€ à Easy Cash. Et je peux vous dire que, pareil, la notice est bien épaisse. Je sais pas si vous voyez la taille de la notice. Voilà. On est sur du jeu de baston à mi-chemin entre le RPG et le jeu de baston. Des persos avec des gunblades, plein de... Voilà, des combos, des armes. Et c'est vraiment un jeu qui est qualitatif et qui n'est pas très courant à trouver. Et la même semaine, ils en rentraient 2 dans mon Easy Cash. Et du coup, moi j'ai négocié celui-ci pour 7€. Et je suis très content, je l'ai pris sans aucune hésitation. Donc, autant vous dire que, voilà, si vous voyez, là, on va pas tomber,
ça va se casser la figure, ça. Voilà, donc, on va faire le compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22, 24, 25, 26, 27, donc 26 jeux PS3 plus un 27 qui celui-ci est en collector. Et ça c'est de fin juin, le 26 juin pour certains, je l'ai acheté le même jour que les soldes pour certains, jusqu'au 31 août. Vous attendez pas à ce qu'il y en ait à chaque fois autant, mais vous avez bien vu, c'est à 2-3 euros chacun, certains même à 1 euro. Franchement, c'était pas la peine de s'en priver. Je suis extrêmement content. Et maintenant, je vais vous montrer les autres jeux. Alors, petit oubli, j'ai tellement de jeux PS3 que j'ai acheté, j'ai oublié de vous présenter 4 autres jeux PS3. Le Disney Universe, 2,50 € à Micromania. Le Stormrise, 2 € à Easy Cash. Celui-ci était à 3 €, je l'ai négocié à 2 €. Le Star Wars, le pouvoir de la force, 2,50 € à Micromania. C'est le pouvoir de la force 2. Et le Metal Gear Rising Revengeance qui me manquait cruellement. Je le voulais absolument depuis plusieurs mois. Je le cherchais même sur Vinted. C'était encore un peu trop cher pour moi. Je l'avais vu à 7 € à Easy Cash, mais sans la notice. Je trouvais que c'était un peu cher. Finalement, je suis tombé par hasard dessus à Micromania à 2,50 €. Je le possède déjà sur Xbox 360, mais vous savez, je fais le full set Metal Gear Solid. Et donc, maintenant, je le possède aussi sur PS3, parce que je préfère jouer sur console de Sony. Mais voilà, maintenant je l'ai sur 360 et sur PS3. Et celui-ci est en excellent état, vraiment en très très bon état. Avec la notice, aucune rayure. 2,50 € à Micromania. Pourquoi Micromania? Parce que durant tout l'été, quasiment tout l'été, ils ont fait des promos à 2 jeux PS3 pour 5 €. On commence avec les jeux. On commence avec ce qui n'est pas PlayStation, il n'y a pas grand chose. Ensuite, on va passer de la PS1 jusqu'à la PS5 et on va finir avec tout ce que vous voyez là sous blister, c'est les soldes du 26 juin. Alors, qui n'est pas PlayStation, il n'y a pas grand chose, il y a 4 jeux. On commence avec le Epic Mickey. Vous savez qu'il va sortir un remaster, Epic Mickey Rebrushed, qui va sortir sur PS5 et les autres consoles. Et bien celui-ci, c'est la version Wii que j'ai eu pour 2,50 € à Micromania. C'était toujours dans l'offre 2 jeux pour 5 €. Alors je suis pas fan de la Wii, c'est pas une console pour laquelle j'ai un affect. C'est du temporaire, c'est en attendant de l'avoir sur PS3. Et le jour où j'aurai sur PS3, celui-ci je le revendrai. À voir, peut-être je le garderai, mais en tout cas il me le faut quand même sur PS3 parce que moi la Wii c'est une console, c'est vraiment pour les exclusivités qui m'intéressent. Mais si c'est sorti sur PS3, je préfère sur PS3. J'ai beaucoup de mal avec la Wiimote, je suis pas fan. Mais au moins je l'ai et je l'ai aussi pour sa notice. Le jeu est complet, en très bon état, pas de rayures, bien toujours, je vérifie à chaque fois. Le Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, j'avais déjà le Ground Zeroes, maintenant j'ai le Phantom Pain sur Xbox One, je les possède aussi sur PS4 et voilà, il me manque la version 360 et en attendant qu'on ait les deux dans la Master Collection, Metal Gear Master Collection volume 2, pareil c'est pour le full set Metal Gear Solid, c'est histoire d'avoir toutes les versions sur toutes les consoles. Ça, je vous présenterai ça dans ma gaming room, on commence à avoir une très bonne collection Metal Gear Solid, donc 2,50 €. Là à Easy Cash, je les ai eu chacun à Easy Cash, 2,50 € chacun. Le Deus Ex Invisible War, il pèse bien son poids parce que la notice est épaisse là aussi. La saga Deus Ex, j'aime beaucoup. C'est une saga que j'ai envie de faire. J'ai vu énormément de choses dessus, des tests, j'ai vu des let's play de jeux. Et c'est une saga que j'ai jamais eu l'occasion de faire en entier. Et donc maintenant, désormais, il ne me manque que le Deus Ex sur PlayStation 2, le tout premier, puisque j'ai aussi celui sur PS3, Deus Ex Mankind Divided, je crois, et celui sur PS4, Deus Ex Invisible. Bon, ça c'est... Alors, je sais plus, il y en a un sur PS3 et un autre sur PS4 que j'ai déjà. Et celui-ci, il me manquait, et maintenant il ne me manque plus que le premier qui est sorti sur PS2
À l'époque, c'était une révolution, Deus Ex, parce que c'est un jeu avec des choix narratifs, des choix moraux d'ailleurs. Très très bien. J'aime beaucoup les jeux de la première Xbox, sachant que pour pouvoir jouer aux jeux Xbox, il me faudra la Xbox Series X qui est rétro-compatible avec toutes les gammes de Xbox. Donc un jour, je m'achèterai la série X et comme ça, je pourrai jouer à tous les jeux Xbox, y compris les exclusivités, surtout les exclusivités. Et aussi, j'ai pris le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, en attendant de le trouver sur PS2, parce que celui-là, je le voulais absolument. Ça va faire partie de ma collection Tolkien. Vous verrez ça dans ma future gaming room. Il y aura une étagère avec la moitié de l'étagère qui sera dédiée à Tolkien. Les livres, les films et les jeux sur toutes les consoles. Et maintenant, on passe chez Sony. Avec de la PS1. J'en avais rentré, il me semble, il y a quelques temps, j'avais rentré des démos. Là, c'est des jeux entiers. Tintin, Objectif, Aventure. Alors, il y a tous, il y a bon, des fois, il faut faire attention, hein, parce que les boîtes, la boîte est pas pétée, mais il faut faire quand même gaffe à les jeux PS1. Bien sûr, il n'y a aucune rayure et ils sont avec notice. Tous ils sont avec notice. Je l'ai eu pour 5 €. Le Duke Nukem Land of the Babes. J'espère que la jeune femme courtement vêtue ne fera pas sauter la vidéo. On ne sait jamais avec YouTube, c'est mongolien. Donc, voilà. Très bien. Duke Nukem, on aime Duke Nukem. Les féministes peut-être moins. Duke Nukem Land of the Babes. À l'époque, j'avais joué sur PS1. Je fais aussi la collection des Duke Nukem. Demain ne meurt jamais 007 sur PS1. Bon, 5 € chacun, 5 € chacun aussi. Je les ai négociés, ils étaient un peu plus chers, mais je les ai négociés à 5 € chacun. Le 007 Demain ne meurt jamais. Et le Astérix et Obélix contre César. C'est pas fou hein, comme jeu, mais voilà, moi j'ai un affect avec ce genre de jeu. Et puis les adaptations de jeux en film, ça m'intéresse aussi. Je fais les adaptations de jeux en film et séries. Et les adaptations de films et séries en jeu, ça m'intéresse aussi. Voilà, l'inverse, l'envers du miroir. Donc 5 €. 5 € chacun. Maintenant, j'aimerais bien avoir les visiteurs sur PS1. Le jeu tout pourri là, mais j'aimerais bien l'avoir. PS2, ils sont tous avec notice. Le Jet Yon GP. C'est dans le même genre que Wipeout. 2,50 €. Le Seigneur des Anneaux, les deux tours. Ça vient compléter ma collection Seigneur des Anneaux. 2,50 €. Enfin, ils sont tous à 2,50 € de toute façon. Le Paris-Marseille Racing édition Tour du Monde. Alors vous allez me dire pourquoi un jeu Paris-Marseille Racing alors qu'il y a tellement d'autres jeux de course qui sont bien meilleurs. Parce qu'il y a une adaptation en film et je vous en parlerai dans les prochains mois sur la chaîne. Mais le film ne s'appelle pas Paris-Marseille Racing. Mais il y a eu une adaptation de ce jeu vidéo en film. Vous verrez, c'est la surprise. Tetris Worlds, avec plein de versions de Tetris dedans. 6 variations de Tetris. Voilà, y compris Tetris Fusion, Tetris Cascade. Voilà, le jeu est complet, 2,50 €. Tetris, c'est la base. Et Verali 3, parce que c'est une des franchises de jeux de course que j'apprécie beaucoup. Et j'ai les premiers sur PlayStation 1. Verali, le tout premier, c'est mon premier jeu de course de voiture, c'est mon papa qui m'avait offert, c'était mon tout premier jeu PS1, donc je collectionne tous les Verali. Voilà, allez, maintenant on passe aux jeux PS4, PS5. Rapidement, ce que j'ai acheté d'occasion, le Rise of the Tomb Raider que j'ai eu pour 5 €, il me le manquait. J'avais le Tomb Raider 2013 sur PS3, il me manque la version PS4. J'avais le Shadow of the Tomb Raider PS4, il me manquait le Rise, donc le deuxième épisode. C'est fait. 5 € le Dreams, par les créateurs de Little Big Planet. C'est le jeu où on peut créer des jeux à l'intérieur. Complet, très bon état, avec leurs fascicules. Et on passe aux soldes. Alors les soldes, c'était pas fou. C'était pas fou le jour des soldes. Mais ils ont rajouté, surtout à Auchan, des jeux par la suite. Et là, j'ai trouvé des petites pépites vraiment pas chères. Le jour des soldes, j'ai quand même trouvé Kitaria Fable à 7 €. Oui, encore l'étiquette. À Carrefour. Celui-ci, je le voulais. Il était déjà à d'autres soldes, mais j'étais passé à côté. Je l'ai eu, le House of the Dead Remake avec truc lenticulaire, là, tu sais, c'est en relief. Je sais pas comment on appelle ça.
plus, full game, lenticular, caractère stand et des stickers. Bon, les stickers on s'en fout, mais au moins l'édition est toute neuve sous blister pour 10 €. Alors, je vous mélange tout, hein, ceux qui étaient dès la sortie et ceux qu'ils ont rajouté après lors des deuxième et troisième démarques. Sur PS4, le Sinking City, dans l'univers Lovecraft. On est vraiment sur de l'univers Lovecraft. J'en avais entendu du bien, j'en avais vu des let's play, ça me tentait. Le Donjons et Dragons Dark Alliance, que je vous avais présenté dans une autre vidéo version PS4. J'ai acheté celui-ci, j'ai revendu la version PS4. Du coup, j'ai eu sortie 0. C'est comme si je l'avais eu gratuit. Donc, ça m'a pas coûté. Le Edge of Eternity, que j'ai eu pour 7,50 €. Puisqu'il était à 15 € et ils ont mis une étiquette moins 50% dessus. Je l'ai eu pour 7,50 €. Là, on est sur du JRPG. Prenez les armes pour arrêter la corrosion. Livrer des batailles épiques au tour par tour. Bon, déjà, moi, il y a marqué au tour par tour. Ça y est, c'est bon, je suis convaincu. Du JRPG au tour par tour, le bonheur. Le Fort Solis, que j'ai eu pour 8 €. C'est genre Dead Space, dans le même genre. Pas exactement la même chose, mais on est sur un jeu de SF qui se passe, un thriller narratif se déroulant sur Mars, comprenant de l'exploration, des moments de jeu éprouvants et une histoire profonde à découvrir. Voilà. Un mi-chemin entre Doom et Dead Space, dans le même genre, Callisto Protocol, ce genre de jeu. Fort Solis Limited Edition, parce que justement il y a métallique, effet postcard, une carte postale, effet métal, bien on s'en fout, mais le jeu, 8 € tout neuf. Le Forspoken, que je voulais là aussi du Square Enix, et la Balinska. Je sais pas si vous vous souvenez de cette actrice, elle a joué dans la série Resident Evil, la série live action sur Netflix, ainsi que le film Charlie Angel, le reboot que personne n'aime, mais moi je l'ai aimé. Bon, Ella Balinska qui était la tête d'affiche de ce jeu Square Enix, qui a eu des critiques mitigées, qui n'a pas tant cartonné, mais que je trouve très bien. J'aurais pu l'acheter aux soldes d'avant, les soldes de l'hiver là. Il était à 15 € à la Fnac, j'ai attendu et je l'ai eu pour 10 €, il me semble, 10 € à Leclerc. Le Goldorak, le Festin des loups, que j'ai eu pour 10 € à Auchan, version PS5. Le Octopath Traveler 2, 8 €, il n'y avait que 2 exemplaires, quand on est arrivé il en restait plus qu'un. Non, il y avait 2 exemplaires, on en a pris un chacun je crois, parce que j'ai fait les soldes avec un pote à moi, et celui-là je le voulais, pareil, 8 € à Carrefour. Et enfin le Wonder Boy The Dragon's Trap, le remaster du jeu sorti sur Master System à l'époque. Et là je crois qu'on peut faire les deux versions, il me semble qu'on peut alterner entre la version Master System, c'est ça, rétro mode, vous voyez, rétro mode, on peut alterner entre la version Master System et le remaster qui est de toute beauté. Donc c'est bien évidemment du 2D en scrolling horizontal, j'adore ce genre de jeu, que j'ai eu pour 7,50 € puisqu'il était à 15 € avec une étiquette moins 50%. Voilà, on est arrivé au bout, vous voyez un petit peu, les jeux, il y a de tout, mais j'ai pas fini. Je vais finir dans quelques instants avec la console, juste le temps de vous présenter cette collection qui est très décriée, qui s'est fait défoncer sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, par des gens qui ont dit qu'il fallait pas les acheter. Vous avez sûrement vu la publicité. Alors bon, moi j'ai recouvert avec du cellophane, 3,99 €, donc 4 €, c'est une collection qui parle des jeux vidéo de légende. Le premier numéro, Super Mario Bros, 4 €, et ensuite c'est là où le bas blesse, c'est que les numéros suivants sont à 11,99 €, donc 12 €, et donc là j'ai pris uniquement ceux qui m'intéressaient. J'ai pris le Zelda, j'ai recouvert, mais ça c'est moi qui ai recouvert, hein, mais c'est pas abîmé du tout, c'est tout neuf. C'est juste que je veux surtout pas les abîmer, les froisser, que ça prenne l'humidité ou la flotte. Donc celui-ci c'est sur Zelda, mais attention, ça c'est les anciens Mario et les anciens Zelda, parce qu'il y aura des numéros sur les nouveaux Mario et les nouveaux Zelda. Je suis un peu moins intéressé, moi c'est vraiment les anciens qui m'intéressent, et celui-ci sur les Resident Evil. Alors il y a eu un numéro sur les Assassin's Creed, je l'ai pas pris parce que ça m'intéresse pas.
Et le prochain numéro, c'est sur les Final Fantasy, je le prendrai. Et ensuite, je crois que c'est Tomb Raider ou Sonic, je le prendrai aussi. Mais il y a des numéros ensuite qui ne m'intéressent pas, je les prendrai pas. Je prends uniquement les numéros qui m'intéressent. Voilà. Donc je vais ranger tout ça. Et ensuite, je vais vous présenter en tout dernier la console que j'ai achetée. Et voilà, pour couronner le tout, une magnifique PS3 Ultra Slim rouge, 500 Go. Il y a tout, hein, il y a les cordons, la manette. Alors j'ai mis tout ça. Ça m'a été donné dans une boîte en carton qui n'était pas la boîte d'origine. Enfin, vendu dans une boîte en carton qui n'était pas la boîte d'origine. Moi j'ai acheté une boîte en plastique, une box plastique à Action. J'ai mis la manette dans une poche, dans une pochette à zip. Faudra encore que je nettoie tout ça, même si elle est assez propre, mais il faudra que je nettoie tout ça dans les moindres détails, avec coton-tige dans les interstices, alcool sur le plastique. Voilà, faudra vraiment que je nettoie tout ça bien comme il faut. Mais une PlayStation 3 Ultra Slim, 500 Go. Sachez d'ailleurs que, ça c'est pas une marque, c'est juste une poussière qu'il y a dessus. Sachez d'ailleurs que toutes les PS3, que ce soit les premiers modèles ou les Slim et Ultra Slim, sont rétrocompatibles jeux PS1. Seuls les modèles PS3 FAT 60 Go, c'est-à-dire les grosses PS3 qui sont sorties au début à 600 €, seuls ces modèles-là sont rétrocompatibles jeux PS2, mais toutes les PlayStation 3 sont rétrocompatibles jeux PS1. Ça veut dire que tous mes jeux de PlayStation 1, je pourrais y jouer dessus. Le gros avantage de celle-là, c'est pour ça que je la voulais, c'est que elle a le capot qui s'ouvre comme à l'époque. Bon là, en l'occurrence ici, je sais pas si, wow, c'est de l'autre côté. Ah, vous voyez, c'est le capot qui s'ouvre comme ça. Voilà. Et donc c'est pas un manche-disque comme on peut avoir, un attrape-disque comme on peut avoir sur la PS3 normale, la PS4 ou la PS5. C'est vraiment le capot qui s'ouvre et on peut poser le jeu. Et je préfère, je trouve ça beaucoup plus stylé et en plus elle est magnifique. Même si bon, je l'ai acheté, en fait elle m'est revenue à zéro parce que je l'ai acheté avec des jeux que j'ai achetés en solde et que j'ai revendu un petit peu plus cher, pas beaucoup plus cher mais un peu plus cher. Certains jeux que je vous ai montrés dans cette vidéo, j'en ai acheté en double et que j'ai revendu. Et ça m'a permis d'avoir l'argent pour acheter cette console que j'ai acheté donc uniquement grâce à des jeux soldés que j'ai revendus sur Vinted et Le Bon Coin. Donc en fait, je n'ai pas sorti d'argent pour cette console, c'est comme si je l'avais eu gratuite. Et ça me fait très plaisir parce que au moins j'ai une PS3 où je pourrais jouer à mes jeux dessus, sachant que j'ai une énorme collection maintenant de jeux PS3. Donc voilà, c'est la première console, on va dire récente, que je rentre. Voilà, c'était le clou du spectacle. Cette vidéo est très longue, donc voilà, je pense que vous la regarderez en plusieurs morceaux. Merci de l'avoir regardé. Merci à tous ceux qui apprécient ces vidéos, qui les commentent, qui aiment voir du format physique. Certaines se diront c'est beaucoup d'argent dépensé. En réalité, pas vraiment, parce que quand vous faites le compte, vous regardez tous les jeux que j'ai achetés, c'est des jeux à 2, 3 €. Pareil pour les films. En vrai, entre ce que je revends sur Vinted, Le Bon Coin, tout ça, ça me fait pas sortir beaucoup d'argent en fait. Il y a énormément de choses que j'achète, que je peux payer grâce aux ventes que je fais sur Vinted, Le Bon Coin. Donc oui, vous voyez de la quantité, mais c'est pas fort. Je me ruine pas du tout. Et c'est pour ça que je vous encourage vraiment à acheter à petit prix. N'achetez pas forcément Day One des jeux à 60 € qui, quelques mois après, vont finir à 20 ou 30 €. Attendez, sauf si c'est vraiment des jeux auxquels vous allez jouer tout de suite. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos et le mois prochain pour tous les achats de septembre. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.